Maintenant, les derniers détails de l'avancement du projet de tramway sur René Lévesque ont été communiqués aujourd'hui par CDPQ Infra et l'entreprise qui est responsable, qui est responsable d'une partie des travaux. Caroline, est-ce qu'il y a des nouveaux éléments qu'on a appris aujourd'hui? L'élément nouveau, je dirais en fait que c'est la phase d'approvisionnement qui a été complétée, c'est-à-dire que les entreprises qui sont nécessaires au projet, elles ont été trouvées. Donc ça, c'est le dossier qui a été réglé également. Mais ce qu'on a précisé, c'est que dans les 14 prochains mois, on va justement se concerter avec les différents collaborateurs pour pouvoir arriver avec une proposition plus claire au gouvernement, notamment en matière d'échéancier, en matière de sommes qui seraient investies aussi dans ce projet-là. Maintenant, concernant les travaux sur René Lévesque, évidemment, on le sait, ça va avoir un impact pour les automobilistes. Sachez par contre que ça va se faire de façon progressive sur 2 phases. La phase est-ouest d'abord, entre Miran et Belvédère, et du secteur est ensuite jusqu'à Turnbull. Et c'est l'accès local qui sera permis. Donc, la circulation de transit ne sera plus permise. Il y a évidemment les espaces de stationnement qui seront retirés. On comprend que c'est un travail qui est majeur, c'est un projet qui est majeur. Il y aura évidemment une collecte de données importante à faire d'ici là. Il y a une présence d'un grand réseau, de plusieurs réseaux en fait, que ce soit d'Hydro-Québec, de Bell, un réseau de gaz, qui sont présents à René Lévesque. Tous ces réseaux-là, la plupart doivent être localisés. Donc, l'intégration de ces travaux-là, à même nos travaux, ça fait partie du grand défi du projet. Oui, il y a des impacts sur les gens qui se déplacent sur les réseaux routiers. Ça ne sera pas pareil comme aujourd'hui. Il y a des impacts, mais on encourage fortement à utiliser les gens, utiliser le réseau de transport en commun parce que c'est la grande solution pour la suite des choses. Est-ce qu'on avait quelque chose à dire concernant l'abattage des arbres sur René Lévesque? Difficile de passer à côté. On sait que c'est un sujet très sensible. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on veut repousser cette opération-là le plus possible, éventuellement couper le moins d'arbres possible, mais comprenez que ce sera inévitable. Aujourd'hui, le tronçon René Lévesque est sur le cheminement critique du projet. C'est-à-dire que c'est le premier tronçon que Kiewit attaque et ça va aussi être le premier tronçon que les fournisseurs, lorsqu'on va passer en mode réalisation du tramway, vont devoir attaquer. C'est un tronçon qui est extrêmement complexe, qui est très dense et c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas indéfiniment reporter ces actions-là. On comprend très bien la sensibilité et on veut surtout faire comprendre aux gens qu'on ne fera pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais ça va se passer éventuellement cet été sur René Lévesque, ça c'est un fait. Il a été évidemment question du tramway aussi aujourd'hui dans la rencontre entre la nouvelle première ministre du Québec qui a été reçue à l'Hôtel de Ville par le maire Bruno Marchand. On a parlé de plusieurs dossiers chauds à Québec. Évidemment, tous deux sont très heureux de pouvoir collaborer ensemble. C'est important pour les citoyens d'avoir accès à des nouveaux modes de transport. On doit se doter de modes de transport structurants. Et le tramway, c'en est un de ces modes. Elle n'est pas encore assermentée qu'elle est ici à l'Hôtel de Ville. Elle respecte sa promesse. Elle vous a dit à quel point la capitale, c'est important. Elle vous a dit les dossiers sur lesquels elle travaillait. On est en totale adéquation. Fait que c'est pas une comparaison avec M. Legault, mais présentement, ça ne peut pas mieux partir que ça, notre collaboration. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Jean-Simon.